équation, mais cette fois-ci avec la méthode de substitution. Ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est d'isoler, si c'est nécessaire, parce que parfois c'est déjà fait pour nous, on va isoler une variable dans une seule équation, soit le x ou le y. La méthode peut se faire facilement avec l'un ou l'autre. Ensuite, on va aller remplacer cette variable-là dans l'autre équation par l'expression qui lui est égale. Je vous montre ça dans quelques instants. Et ensuite, on résout pour trouver la valeur de la variable qui est présente et ensuite trouver la dernière variable. Donc, il faut se rappeler qu'essentiellement, quand on fait la résolution d'un système, c'est parce qu'on cherche le point d'intersection, donc la solution commune à deux droites. Ceci étant dit, allons-y avec le premier exemple. J'ai deux équations, 3x plus 2y égale 5 et y est égal à moins x moins 4. Ici, la variable y est déjà isolée dans la deuxième équation. Donc, ça signifie donc que ma variable y est égale à cette expression-là. Donc, je pourrais prendre cet item-là et aller complètement le remplacer dans la première équation. Pour faire ça, je commence à écrire ma première équation et à la place d'écrire 2y, je vais écrire 2 fois, parce qu'il faut se rappeler que le coefficient multiplie la variable, et je remplace à la place du y l'expression qui était équivalente à ça, donc l'expression que j'avais encadrée. Et la fin de ma première équation, c'est égal 5. Donc ça doit continuer d'être inscrit, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, je vais aller distribuer cette multiplication-là sur chacun des termes de ma parenthèse. J'obtiendrai 3x moins 2x moins 8 est égal à 5. Je vais fusionner les termes en x, donc je vais les ajouter ensemble. Donc 3x moins 2x, ça fait 1x. Je peux écrire x tout simplement. X moins 8 est égal à 5, donc il ne faut pas oublier d'abaisser ce terme-là ici. Ensuite, pour isoler mon x, je vais faire l'opération contraire avec le 8, donc plus 8 des deux côtés, ce qui va me donner x est égal à 13. Donc, quand mes deux droites se touchent, graphiquement, ça se passe quand le x vaut 13. Et là, pour trouver la valeur de mon y, ça va ressembler à ce qu'on faisait avec la méthode de comparaison. On va aller remplacer ça dans une de nos équations. Moi, je vais prendre la deuxième. Donc, y est égal à moins. Et là, pour remplacer mon x, je vais utiliser des petites parenthèses. Moins 4. Donc, y est égal à moins 13 moins 4, ce qui donne moins 17. Donc, la solution commune à mon système se trouve au point 13 moins 17. Notre x est devant, notre y est ensuite. Exemple 2. Si on veut résoudre le système suivant, x moins y égale 8 et y est égal à moins 1 tiers de x moins 4, on remarque ici encore une fois que la deuxième équation a sa variable y d'isolée. Je vais en profiter. Donc, cet item-là peut remplacer la lettre y dans la première équation. Il faut toujours s'assurer d'aller la remplacer dans l'autre équation. Donc, j'ai x moins. Et là, ici, j'ai mon y à écrire. Maintenant, il faut se rappeler que ce y-là a un coefficient. Le coefficient qu'on n'écrit pas d'habitude, mais qu'on peut ne pas écrire, c'est 1. Ça voudrait dire qu'ici, j'aurais, tout comme là, 1x moins 1y égale 8. Moi, je vais écrire donc x moins une fois la valeur de mon y. Donc ici, mon y, c'était remplacé par moins 1 tiers de x moins 4 égale 8. Donc, le coefficient, quand c'est 1, là, prenez le temps de l'écrire, ça va vous éviter des difficultés. Je vais distribuer ma multiplication sur chacun des termes. X plus 1 tiers de x, puisque deux nombres négatifs se multiplient, donnent un positif, plus 4 égale 8. Ensuite, je vais additionner mes termes semblables. Ici, x plus 1 tiers de x. Il faut se rappeler que le coefficient du x ici, c'est 1. Donc, sur votre calculatrice, vous pourriez faire 1 plus 1 tiers. 1 plus 1 tiers, ça va vous donner 4 tiers, mais n'oubliez pas d'écrire 4 tiers de x. Plus 4 égale 8. Je vais faire l'opération contraire ici pour me débarrasser du 4. Donc, moins 4 des deux côtés. 4 tiers de x est égal à 4. Et là, pour avoir ma variable x toute seule, isolée, je vais diviser par 4 tiers des deux côtés. En divisant par 4 tiers des deux côtés, j'obtiendrai que x vaut 3. Et ensuite, comme je l'ai fait précédemment, je vais utiliser l'équation où mon y était isolé
Et à l'intérieur de cette équation-là, je vais aller remplacer mon x par sa valeur. Donc ici, mon x, c'est 3. Et je vais calculer cette chose-là, moins 1 tiers fois 3, moins 4. Vous allez obtenir moins 5. Donc, la solution commune à nos deux droites, ou encore la solution de notre système, ce sera le point 3, moins 5.